Super Mario 64 est l'un des jeux les plus speedrunnés de toute l'histoire du jeu vidéo. Depuis sa sortie en 1996, des milliers de speedrunners se livrent une compétition sans merci, en repoussant toujours plus les limites du jeu, si bien que beaucoup de barrières que l'on pensait infranchissables ont volé en éclats avec le temps. Et parmi ces milliers de speedrunners, l'un d'entre eux a un parcours tellement atypique et incroyable que j'ai choisi d'en faire une vidéo aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Simply, la légende de Super Mario 64. Notre histoire commence en 2012, quand Ryan, un adolescent américain d'une quinzaine d'années, arrive sur Twitch pour y regarder du League of Legends, un jeu qu'il apprécie particulièrement. Il regarde quelques streams de LoL et un jour il tombe sur le stream de Siglemic, le streamer qui détenait le record du monde de Super Mario 64 dans la catégorie 120 étoiles. À l'époque, Twitch fonctionne complètement différemment et la plateforme met énormément en avant les performances sur les jeux vidéo. Les speedrunners les plus talentueux étaient souvent en page d'accueil et la page d'accueil de l'époque était fixe. Elle n'était pas adaptée aux spectateurs comme aujourd'hui. C'était la même pour tout le monde. Et forcément, Siglemic s'y retrouvait de temps en temps et il était par la même occasion très populaire. Siglemic faisait un marathon où il speedrunnait Mario 64 pendant 12 heures chaque jour du mois d'août et Simply quand il voit ça, il est complètement conquis. Et y a de quoi, le speedrun du jeu est tellement spectaculaire, il y a des trucs qui se passent tout le temps et c'est très impressionnant visuellement. À force de regarder tous les jours, il se met à avoir envie de jouer et d'essayer toutes ces choses folles qu'il voit Siglemic faire. Sa mère lui achète une manette d'Xbox 360 chez GameStop, il télécharge et installe Project 64, un émulateur de Nintendo 64 pour le PC, et il se met à jouer au jeu. Pas du tout pour le speedrunner à la base, juste redécouvrir le jeu qu'il a eu quand il était petit et essayer des mouvements qu'il a vus sur certaines étoiles. Et il revient sur le jeu, encore et encore, il prend énormément de plaisir à jouer et à apprendre des mouvements de speedrun, et du coup, il se met à le speedrunner naturellement. À l'époque, il y avait pas mal de cas de triche, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, alors pour qu'un temps soit validé, les speedrunners étaient fortement encouragés à streamer leurs tentatives sur Twitch, surtout pour ceux qui jouent sur émulateur comme lui. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Il va commencer à streamer en août 2012, sans cam ni micro, parce qu'il est complexé par son surpoids et par sa voix qu'il jugeait trop aiguë. Il va commencer à speedrunner le jeu de temps en temps. Forcément, entre son niveau, qui est pas terrible au début, et le fait qu'il n'ait ni cam ni micro, peu de gens vont s'arrêter sur son stream, mais Simply s'en fiche. Le stream, ça l'intéresse pas vraiment, il veut juste speedrunner le jeu. Et sur Super Mario 64, il y a plusieurs catégories en speedrun. Il y a la catégorie 0 étoile, c'est juste finir le jeu le plus vite possible, ça ne demande qu'à aller finir les 3 stages de Bowser en passant chacune de leurs portes via des glitches, notamment le BLJ et ses variantes. Un glitch qui permet à Mario d'accumuler de la vitesse en arrière, à tel point qu'il peut passer à travers les portes. Une étoile, c'est une catégorie historique, parce qu'à l'époque on avait besoin d'une étoile pour finir le jeu le plus vite possible, avant qu'on arrive à le faire avec 0 étoile. 16 étoiles, pareil, c'est une catégorie historique, parce que pendant longtemps on ne savait faire le BLJ que dans les escaliers. La catégorie 70 étoiles, c'est le nombre d'étoiles qu'il est normalement nécessaire pour finir le jeu tel que Nintendo l'a pensé. Le BLJ est banni dans cette catégorie. Et 120 étoiles, c'est la catégorie la plus longue et qui demande à récupérer toutes les étoiles disponibles dans le jeu. Et lui, il va speedrunner la catégorie 70 étoiles au début, et ensuite quasi exclusivement la catégorie 120 étoiles, la plus longue et la plus difficile, qui demande à apprendre chacune des étoiles du jeu, à passer par tous les stages. Il faut vraiment maîtriser l'intégralité du jeu. Vous imaginez l'entraînement de fou que ça demande, quand pour une simple étoile, il faut s'entraîner pendant des heures, et qu'il y en a 120 à récupérer? Et en plus, c'est un marathon. Ces runs font plus de 2 heures, c'est ultra long. Mais ça le décourage pas, bien au contraire. Il prend tellement de plaisir que c'est la seule catégorie qui l'intéresse vraiment. Et en plus de ça, Super Mario 64 est un jeu très difficile à speedrunner. Déjà parce que la moindre petite erreur peut faire perdre énormément de temps. Parfois juste appuyer sur un bouton un quart de seconde trop tard peut faire perdre des minutes de run. C'est un jeu impitoyable où on a tellement de contrôle sur Mario que si juste on ne fait pas d'erreur, mais qu'on ne fait pas les mouvements les plus rapides, on peut perdre un temps fou sur les autres speedrunners. Surtout sur des runs aussi longues. Mais en même temps, le jeu est très fun à speedrunner grâce à ça justement. On a tellement de contrôle sur Mario qu'on peut enchaîner les mouvements dans tous les sens et avoir l'impression que Mario vole tellement il se déplace vite. Et ça donne une profondeur hallucinante au jeu. En plus du fait de sa grande popularité, il y a des tas et des tas de techniques particulières,
assez difficiles à apprendre, comme l'Aulès qui permet de se passer du hibou dans la forteresse de Worms, ou l'étoile des 100 pièces de la caverne brumeuse qui demande des sauts très difficiles et de la chance. Et petit à petit, il progresse tranquillement et baisse son PB. D'abord, il passe sous les 2h10, puis 2h05, puis 2h, puis 1h50. Et du coup, comme il progresse et devient meilleur de jour en jour, il y a des gens qui passent sur son stream et se mettent à poser des questions ou à parler. Sauf que comme il n'a pas de micro, il peut pas leur répondre. Il va donc commencer à streamer avec un micro, même s'il a peur qu'on se moque de sa voix. Mais il va prendre confiance petit à petit. Je fais juste un petit aparté pour expliquer qu'à l'époque, Twitch est un monde totalement différent. Et il est vrai qu'il y avait pas mal de moqueries, beaucoup de sarcasme, et les gens étaient beaucoup plus taquins qu'aujourd'hui où c'est un peu le monde des bisounours sur la plupart des streams. Un jour, il va même streamer avec son micro et sa caméra, puis au bout de quelques minutes, ses complexes vont reprendre le dessus, il va arrêter son stream avant que des viewers arrivent, et supprimer la VOD pour que personne ne puisse la voir. Malgré ça, il continue à progresser petit à petit, et avec son tout premier salaire d'un petit boulot, il laisse tomber l'émulateur, il s'achète une Nintendo 64, le jeu Super Mario 64, de quoi capturer sa console pour la streamer, et il est prêt à passer à l'étape supérieure. En 2014, les choses vont s'accélérer pour le speedrun de Mario 64 avec plein de nouvelles découvertes qui vont être faites, comme une manière d'attraper l'étoile dans le mur à tous les coups dans la forteresse de Womp, alors qu'avant ça, il fallait se jeter contre le mur en espérant avoir de la chance. Le speedrun en général devient beaucoup plus populaire grâce à la GDQ qui monte en puissance, grâce à Twitch qui se démocratise, et le speedrun de Super Mario 64 devient de plus en plus stable. Plein de nouvelles personnes s'y mettent, et surtout plein de nouveaux speedrunners se révèlent. C'est une sorte de nouvelle ère qui arrive. Et c'est à ce moment-là que Simply va faire une rencontre qui va changer sa vie. Un jour, un speedrunner assez moyen du nom de Cheese arrive sur le chat de Bebop Bandy, un streamer qui speedrun le jeu, et sur son chat, il se trouve que Simply est modérateur. À l'époque, les ronces sont super importants dans les chats, beaucoup plus qu'aujourd'hui où tout le monde s'en fout. Simply donne des conseils, fait pas mal de blagues, et Cheese le remarque ici, et en a immédiatement une bonne impression. Le soir même, Simply stream ses runs et Cheese débarque sur son stream et voit qu'il a un PB à 1h48, ce qui était vraiment pas mal pour l'époque. Et Cheese commence à parler dans le chat, Simply lui répond via le stream, et il commence à parler comme ça. Et le lendemain, les rôles s'inversent. C'est Cheese qui stream ses runs, et c'est Simply qui passe sur son stream et commence à lui parler via le chat. Et ça va durer comme ça pendant 3 jours, avant qu'ils ne décident de s'appeler via Skype, alors qu'ils streament chacun de leur côté. Le courant passe super bien entre les deux, ils parlent de plein de choses, ils font plein de blagues débiles, et juste passent un bon moment ensemble en fait. Et pendant longtemps, ça va devenir une habitude. Ils vont s'appeler en stream et s'entraîner ensemble, se conseiller, faire des races l'un contre l'autre et juste s'encourager. Et en se soutenant l'un et l'autre et en se donnant des conseils, ils vont progresser à vitesse grand V, l'un comme l'autre et monter au classement petit à petit. Pendant ce temps-là, un speedrunner va venir défoncer la compétition sur Super Mario 64 dans la catégorie 120 étoiles. Ce speedrunner, c'est Punkation. Punké a détrôné Siglemik de son règne de quasiment 2 ans et pendant l'année 2014, il est au-dessus de tout le monde et il signe 11 records du monde d'affilée en écrasant complètement la compétition et les autres speedrunners. Et petit à petit, ils vont se rapprocher de Punké et ils vont se retrouver à s'appeler à 3 sur Skype pendant leur stream, s'entraîner et faire des runs ensemble, même si Punké est bien meilleur que Cheese et Simply. Les 3 vont vraiment se faire connaître sur Twitch. De plus en plus de monde s'intéresse au speedrun et ils vont tous les 3 commencer à utiliser des webcams. Même si Simply est toujours aussi complexé, il va vite se relâcher en voyant que plus les speedruns passent, plus son PP descend et plus les gens le respectent bien plus qu'ils ne le jugent. Punké va enchaîner les records du monde et Cheese et Simply vont grimper au classement. Et le 29 octobre 2014, Simply va signer un temps d'1h44 et prendre la 3e place du classement. En moins de 2 ans, Simply est déjà devenu un monstre. À force de travail, d'entraînement et de run, il est déjà dans la cour des grands. Et à peine 2 mois plus tard, en plein call avec Cheese sur Skype, il va se passer ça. Alright, well, that's about a 1:43:11, which is a pretty nice time. Very cool. Very cool. Thank you everyone for watching. That was a lot of fun. I may not look like I'm having a lot of fun, but that was still very exciting. Il signe un nouveau PB de 1h43 minutes et 10 secondes, devenant 2e au classement juste derrière Punké.
Sa progression est hallucinante et cette run est incroyable pour son époque. Et après cette run, il va avoir l'impression d'avoir atteint son maximum, qu'il ne peut pas faire mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il va parler de tout ça à ses parents et qu'il va passer Twitch Partner parce qu'il commençait à recevoir pas mal de subs et de dons. Petit à petit, ça devient de plus en plus sérieux, mais tout ça apporte aussi pas mal de pression. Il va être invité à différentes GDQ aux côtés de Cheese et Punké pour faire des races qu'il va tout le temps perdre parce qu'il a du mal à gérer toute cette pression. Et après sa deuxième place au classement et sa run, il va pas arriver à se remettre dedans mentalement. Il a vraiment l'impression de pas pouvoir faire mieux. Il se met à jouer à Melee, à faire moins de Mario, et il va tomber de son piédestal. D'autres speedrunners vont le dépasser. Et le 5 avril 2015, il va se passer ça. Cheese récupère le World Record. Après des années d'entraînement, il a dépassé Simply, il a dépassé Punké et les speedrunners japonais. Et il commence son règne de terreur qui va durer 4 ans. 4 ans durant lesquels il va être au-dessus de tout le monde et enchaîner les records du monde. Et quand Batora lui reprend le record du monde le 3 mai 2017, Cheese le reprend le lendemain, avec le premier speedrun qui passe sous la barre des 1h40, comme un signe de domination. Et le mois suivant, Punké reprend enfin le record du monde, et le lendemain, Cheese refait pareil. Il bat son temps et récupère le World Record, comme si c'était qu'une formalité. Il est clairement au-dessus du reste des speedrunners, Simply y compris. Et même s'il est très heureux pour son ami avec qui il continue de jouer régulièrement, une part de lui ne peut pas s'empêcher d'être un peu jaloux et un peu démoralisé. En 2015, Simply laisse tomber petit à petit le speedrun de Mario 64. Il n'a plus le temps de jouer et de s'entraîner autant qu'avant parce qu'il vient de rentrer à l'université et qu'il suit une formation en informatique. Il a l'impression d'avoir laissé passer sa chance, qu'il aurait dû aller chercher le World Record il y a quelques mois, mais que c'est trop tard. Il n'a plus le niveau. Il stream beaucoup moins du coup, et c'est dommage parce qu'il commençait vraiment à se faire un nom. Il a dépassé plusieurs fois la barre des 1000 viewers, ce qui était assez impressionnant en 2015. Petit à petit, il se fait remplacer par les dizaines de nouveaux speedrunners de Mario 64 qui arrivent. À côté de ça, il va continuer à jouer à Melee en prenant Mars et en s'entraînant un peu, et puis il va passer sur Fox et s'entraîner régulièrement à faire des mouvements avancés comme le Wave Dash ou les Run Cancel, des mouvements qui sont très exigeants pour les mains. Les mois passent, son nom commence à s'effacer, il est même plus sur le podium et les 3 premiers vont continuer de progresser. Ça semble être la fin de la belle histoire. Mais Super Mario 64 lui manque. Après des années de speedrun régulièrement, forcément il ne pouvait pas tout arrêter comme ça. Et après quelques streams ici et là, il revient en mai 2017, il recommence à s'entraîner, à faire des runs, et surtout à streamer. Il va enchaîner 16 streams en 20 jours et commencer à revenir à son niveau. Et de mai à septembre 2017, il va faire que ça, énormément de streams, énormément d'entraînement et de speedrun. Il revient à son meilleur niveau et redevient le monstre qu'il était. « 3 PB au mois de juin, 3 PB au mois d'octobre, Simply revient en force et plus fort que jamais. Ses mouvements sont plus affûtés et plus polis. Il gère beaucoup mieux ses émotions durant ses runs et progresse beaucoup plus vite. Simply est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Super Mario 64. Beaucoup pensent que le record du monde n'est qu'une question de temps pour lui. Mais en fin d'année 2017, au moment où il semble plus fort que jamais,
Il commence à avoir de plus en plus de douleurs aux mains. Plus les jours passent, moins il peut jouer au jeu. Les douleurs deviennent de plus en plus présentes jusqu'à devoir complètement arrêter d'utiliser ses mains. Mais pas devoir arrêter d'utiliser ses mains pour jouer, il ne peut plus se servir de ses mains dans la vie de tous les jours. Firstly, my hand would get tired, my right hand. Just my right hand. And then eventually it evolved to a sort of burning sensation in my right hand and just kind of around here, sometimes here, and that was pretty much it. And eventually it got to a point where it was sharper pain and I could barely do any sort of house chores, like washing dishes would hurt, trying to go to bed, laying in bed, my hands would just hurt. I would need pillows to prop them up, and waking up in the morning, I would just have pain. Et là, c'est une véritable descente aux enfers. Juste au moment où il est devenu plus fort que jamais, au moment où il enchaîne les PB et au moment où il n'a jamais joué aussi bien. Après plus de 5 ans d'entraînement, de speedrun, d'acharnement et d'abnégation, il se retrouvait à la fin de son parcours, son corps l'empêchant d'aller plus loin. Il fait des streams IRL de temps en temps, il organise des tournois, il fait des tutoriels sur sa chaîne YouTube, enfin il fait vivre la communauté mais sans pouvoir speedrunner le jeu. Même s'il apparaît tout le temps souriant et blagueur et qu'il ne se plaint jamais, il déprime au fond de lui. Pourquoi il n'avait pas le droit de speedrunner le jeu lui aussi? Il n'était qu'à une trentaine de secondes du record du monde et il va voir les autres speedrunners le rattraper, le dépasser et voir les speedrunners qui étaient devant lui s'éloigner encore plus, encore une fois. Évidemment, il va voir un docteur pour essayer de soigner ses problèmes de main et le docteur lui diagnostique des problèmes de tendons et de tendinite aiguë et lui donne une liste de choses à faire pour soulager la douleur. Comme plonger ses bras dans l'eau glacée tous les jours, faire des exercices, des étirements et se servir de ses mains le moins possible. Et c'est ce qu'il va faire pendant plusieurs semaines, sauf que rien de tout ça ne va marcher. La douleur est toujours aussi présente et ses mains toujours aussi inutilisables. Simply va donc voir un docteur spécialisé dans le traitement des mains et des bras, et ce médecin va lui diagnostiquer un syndrome du tunnel carpien dans sa main droite et un syndrome du tunnel cubital dans sa main gauche, et il lui annonce qu'il va devoir se faire opérer de la main droite. Simply se fait donc opérer, et même s'il y a une nette amélioration, les douleurs sont toujours là et trop présentes pour pouvoir jouer. Et encore plus grave, il va avoir du mal à prendre ses cours à l'université parce que la douleur est trop présente pour prendre des notes, pour programmer quoi que ce soit. Lui qui, je le rappelle, était dans un cursus informatique. De quoi déprimer encore plus, parce que Simply est américain. Les études, ça coûte super cher là-bas, et il a dû faire un prêt étudiant pour suivre ses cours. Il est dans un état où il ferait n'importe quoi pour récupérer un usage normal de ses mains. Je pense que peu de gens peuvent imaginer ce que c'est de se retrouver privé de ses bras et de ses mains. C'est une épreuve tellement dure, surtout à cet âge-là où il se pose forcément des questions sur ce qu'il va faire de sa vie dans ces conditions. Il regarde les autres speedrunners prendre du plaisir sur le jeu, s'améliorer, il regarde ses amis se disputer le record du monde pendant que lui ne peut rien faire, mis de côté et impuissant. Il essaye des tas de solutions plus ou moins sérieuses pour soigner ses mains, mais rien n'y fait. Et puis un jour, sur l'un de ses streams, un viewer va lui donner un conseil pour guérir ses mains, celui de lire le livre The Mind Body Prescription. Un joueur de Smash du nom de Silent Wolf avait lui aussi des problèmes aux mains qu'il a guéri juste en lisant ce livre. Simply, c'est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et il est tellement désespéré qu'il va essayer de le lire ce livre. En gros, ce livre, écrit par John Sarno, un médecin qui travaille à l'hôpital de New York, suggère que certaines douleurs chroniques comme les migraines, les maux de ventre, le mal de dos ou les tendinites sont le résultat de certaines émotions refoulées que notre cerveau traduit de cette manière-là. Et en appliquant les conseils du livre, c'est-à-dire suivre le cours de ces émotions refoulées, essayer d'en déterminer la cause et méditer régulièrement, au bout de quelques semaines, la douleur disparaît de ses deux mains. Aussi fou que ça puisse paraître, il a enfin les mains libres. A viewer recommended me that book, and then I gave it a read. I did the things it said to do. I kept an open mind, and it worked. My hands felt... It was so weird. Like, I at the time, I felt like I was on drugs or like I was going crazy or something, because I was just so shocked by how quickly the pain had gone away that had limited me so much. Que ça soit grâce à ce livre, grâce aux résultats de son opération et de tout ce qu'il a tenté avant, ou grâce à un effet placebo, Simply est bel et bien guéri. Il peut terminer ses études et surtout, plus déterminé que jamais, il peut tenter un ultime retour sur Super Mario 64. Fin 2019, après que ses mains soient guéries et après avoir terminé ses études, Simply décide de devenir streamer à 100%. Plus de petits boulots, plus d'école,
Plus rien d'autre que ses streams et le speedrun de Super Mario 64. Après être revenu de l'enfer, Simply se sent pousser des ailes et il va s'acharner sur Super Mario 64. Il va d'abord avoir du mal à retrouver son niveau parce qu'à chaque fois qu'il arrête le jeu pendant un moment, il faut un petit moment pour retrouver ses repères et son niveau de jeu. Et les premiers mois sont très difficiles. Justement, il va avoir beaucoup de mal à retrouver son niveau. Même s'il va quand même améliorer son temps et son PB, la plupart de ses runs vont se finir sur des erreurs assez stupides, ce qui va vraiment le peser mentalement. D'autant que le speedrun de Super Mario 64 a évolué extrêmement vite pendant son absence. Parce qu'en 2019, le Usamune Project a vu le jour. Un projet qui regroupe entre autres plein de nouvelles idées pour optimiser encore plus les speedruns de Super Mario 64 avec une practice ROM exceptionnelle. Une ROM spéciale de Super Mario 64 qui permet de se téléporter dans le stage qu'on veut pour s'y entraîner, qui permet de compter les frames de lag, de sauvegarder et de reprendre où on veut à la manière des save states, de s'entraîner aux wall kicks, d'afficher un timer pour chaque étoile et pour chaque stage, enfin de s'entraîner à un niveau tellement microscopique comme ça n'a jamais été fait auparavant. Du coup, les speedrunners vont tous s'améliorer à vitesse grand V en travaillant des parties spécifiques avec lesquelles ils avaient du mal auparavant. Super Mario 64 va connaître une toute nouvelle ère, mais tout ça est arrivé avant que Simply puisse totalement reprendre le speedrun à haut niveau. Il avait donc du retard à rattraper. Mais il va s'entraîner très dur pour rattraper son retard. Et il va le faire. Il va remonter à la 3ème place après être tombé 6ème du classement. Mais il n'arrive pas à avoir une run exceptionnelle dont il serait fier et qui reflèterait tout l'entraînement et tout le travail qu'il a mis dans le jeu. Encore et toujours des erreurs stupides qui arrêtent sa progression, et il n'y a rien de plus frustrant dans le jeu que quand vous vous entraînez des dizaines d'heures, un truc précis, et que vous y arrivez à 100% à l'entraînement, mais que pendant la run, vous n'y arrivez pas sans vraiment de raison. Et ça va beaucoup lui arriver, et mentalement ça va lui faire très mal. Mais il est temps de se reprendre, parce que voyant l'engouement incroyable autour de Super Mario 64, voyant les nouvelles techniques arriver qui font gagner du temps, et conscient que le record du monde était sans doute sur le point d'être battu, l'European Speedrun Association va organiser un événement incroyable, l'événement Break the Record, où elle va inviter 7 des speedrunners les plus forts de la planète en Suède pendant un week-end et qu'ils vont tenter de briser le record du monde en live, avec une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui arrivera. La pression est énorme. Jouer dans un événement comme celui-ci et aux côtés d'autres speedrunners est assez difficile, et Simply, qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, va avoir du mal. Beaucoup de mal. Même s'il a quelques runs qui sont super bien partis, il se sent pas très à l'aise et n'est pas à son meilleur niveau. Et juste à la fin de l'événement, il va se passer ça. Oh my god! Cheese, you are a legend! You are a legend, Cheese! Oh my god, you are a legend! Holy... Oh my... Dude, my heart was beating. I'm gonna stay here. Encore une fois, c'est Cheese qui rafle le record du monde. Simply est content pour son ami, mais très déçu de sa performance qui ne reflète pas du tout l'entraînement et toute l'abnégation dont il a fait preuve ces dernières semaines. Il n'était qu'à une poignée de secondes du record du monde, et il voit Cheese s'envoler, une fois de plus. Il est perdu mentalement. Pourquoi c'est toujours pour les autres et jamais pour lui? Est-ce qu'il a vraiment le niveau pour décrocher le record du monde? Il avait vraiment l'impression que s'il n'arrivait pas à avoir le record du monde, il ne réussirait jamais rien dans la vie. Il a tout arrêté pour ça. Ça fait des années et des années qu'il en rêve et qu'il se bat dans cette optique. Mais il a l'impression que tous ses efforts ont été inutiles. Il se bat mentalement contre ses idées noires et cette petite voix dans sa tête qui lui dit qu'il n'aura jamais le record du monde. Il en a marre. Il est vraiment sur le point de quitter après tous ces échecs et cette frustration. Et un autre livre va venir changer pas mal de choses pour lui. Il va se procurer et lire un livre qui s'appelle The Inner Game of Tennis. C'est un livre très connu que beaucoup d'athlètes de haut niveau ont lu et il traite des doutes, de la nervosité, du stress, de l'anxiété et des problèmes de concentration que peuvent rencontrer les athlètes de haut niveau et la manière dont on peut passer au-dessus de tout ça en faisant un travail mental important. Et Simply, après tous ces obstacles et son parcours difficile, il s'est construit un mental beaucoup plus fort que les autres speedrunners. Et c'est ce livre qui va lui faire prendre conscience de tout ça. Et puis tout d'un coup, il se remet à apprécier le jeu. Il sent beaucoup moins la pression et il gère beaucoup mieux ses émotions et son mental durant ses runs. Je rappelle que les runs sont super longs. C'est 1h40 de très haut niveau avec des inputs tout le temps. La moindre erreur peut faire perdre énormément de temps et il est impossible de faire une run parfaite sur ce jeu. Il y a forcément des erreurs et il faut savoir gérer sa frustration pendant ces erreurs-là. Et ça y est, Simply est reparti, plus fort que jamais.
deserve it, you fucking legend. In no time. Thanks, 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 thanks. Thanks for showing Bob. Show the Lala. Thanks, 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 thanks. WR incoming. Ça y est, enfin. Après 8 ans d'entraînement acharné, après des dizaines de milliers de resets, après qu'il ait dû arrêter à cause de ses études, puis ses problèmes de main et tout ce que ça a engendré mentalement, après avoir été tout proche, puis avoir vu les autres le dépasser, après être revenu à chaque fois plus fort, après s'être remis en question à chaque fois, et après avoir tout donné pour ça, Simply tient enfin son record du monde. Non seulement il a rattrapé Punky, Cheese et Batora, mais il les a dépassés. Ses parents qui l'ont toujours soutenu là-dedans viennent fêter avec lui son record du monde. Il n'arrive plus à retenir ses émotions. Et quand je vous disais juste avant qu'il est important de savoir gérer ses émotions et sa frustration dans les marathons que sont les speedruns 120 étoiles, eh bien cette run illustre parfaitement tout ça. Après des débuts incroyables et 22 secondes d'avance sur son PB, il a perdu toute son avance au manoir de Big Boo et encore pire à l'affreux bassin où il a un retard de plus de 13 secondes sur son PB. Mais aucun agacement, aucune frustration, il reste concentré et petit à petit il fait son retard, jusqu'à finir avec 30 secondes d'avance sur son PB. Et cette run est légendaire. Légendaire parce qu'elle reflète toutes les qualités de Simply et qu'à sa place, beaucoup d'autres speedrunners se seraient laissés manger par la frustration après avoir perdu son avance comme ça, et ils auraient certainement reset. Elle est surtout légendaire pour le niveau de jeu qui est proposé. Il y a tellement peu d'erreurs dans cette run, surtout dans la deuxième partie, alors que la pression se fait de plus en plus forte. Vous imaginez le stress dans les derniers niveaux, alors qu'il voit qu'il n'est pas loin d'enfin avoir son record du monde? À quel point la pression doit être immense, et en plus en stream devant des milliers de personnes. Appuyer un dixième de seconde trop tard sur un bouton ou se tromper légèrement de direction sur le joystick peut causer des dizaines de secondes perdues. Mais il a tenu jusqu'au bout, sans jamais sourciller avant le dernier coup asséné à Bowser. Ça y est, Simply est enfin sur le toit du monde. Et pendant des mois et des mois, personne ne va réussir à battre son record du monde. Et lui va faire un burn-out après tous ses entraînements, toutes ses runs et toute cette pression qu'il s'était mise. Il va prendre un peu de recul avec le speedrun de Super Mario 64, il va speedrunner Minecraft, Ocarina of Time, faire des challenges complètement loufoques et faire de la musique. Enfin, il va se changer les idées. Et puis en 2020, il y a de nouvelles manières de gagner du temps qui ont été trouvées. Il va s'entraîner dessus, mais beaucoup moins régulièrement. Et le 29 janvier 2011, Cheese va reprendre le record du monde avec une run à peine 3 secondes plus rapide que celle de Simply. Son record du monde aura tenu quasiment 8 mois pour être battu de seulement 3 secondes. Ça montre à quel point il était incroyable. Simply va d'abord se lancer un challenge fou. Il veut faire un speedrun 120 étoiles damageless, c'est-à-dire sans se prendre un seul dégât. Dans Super Mario 64, c'est extrêmement facile de prendre des dégâts. On peut prendre des dégâts partout et tout le temps. C'est l'un des challenges les plus difficiles qui n'a été complété que par Siglemic à l'époque. Simply veut s'y frotter et il ne va pas être déçu. Il va galérer, des streams entiers à reset parce qu'il prend des dégâts stupides, à tel point qu'il va hésiter à tout laisser tomber. Mais il va continuer encore et après des dizaines d'heures de souffrance, il va enfin réussir à faire un speedrun 120 étoiles, sans prendre un seul dégât,
signant au passage un nouveau record du monde dans cette catégorie. Mais c'est bien beau tout ça, et après que Cheese ait repris le record du monde de 3 petites secondes, il veut récupérer son trône. Du coup, en mars 2020, il va faire un marathon tous les jours pendant 8 heures où il va enchaîner les runs. Extremely disheartened and demotivated and feel like crying and falling apart and giving up and ending this whole marathon because I don't believe in myself anymore. Encore une fois, il a l'impression que tout son travail et son acharnement ne paient pas, et il fait un nouveau burn-out. Ça sera Batora, une autre légende qui a signé son premier record du monde en 2010, qui reprendra la couronne pendant son propre marathon. Encore une fois, Simply va s'éloigner de Mario 64 pendant la deuxième partie de l'année 2021, au profit d'autres speedruns, comme Minecraft et d'autres types de contenus. Et pendant son absence, un nouveau monstre est né. Liam, un speedrunner qui était déjà très bon avant, a pris une avance de fou sur tout le monde en battant le record de Batora, puis en signant le premier speedrun de 1h37 de l'histoire de Super Mario 64, en ayant pas mal de meilleurs temps par niveau de la communauté d'ailleurs. Liam est clairement un cran au-dessus de tout le monde, avec 30 secondes d'avance et des mouvements plus fluides et plus maîtrisés. Mais Simply revient toujours, et il revient toujours plus fort. Actuellement, il s'entraîne et fait des runs quasiment tous les jours, et d'ailleurs c'est le cas de tous les gros speedrunners de Super Mario 64. On est en plein âge d'or du speedrun, les records dans toutes les catégories font que bouger, et que ça soit Punky, Cheese, Liam ou Simply, tout le monde stream quasiment tous les jours et enchaîne les runs. Et Simply a déjà eu plusieurs runs qui étaient en très bonne position pour battre le record du monde sans arriver à les terminer. Mais je suis persuadé que dans les semaines à venir, Simply va améliorer son PB et finira par reprendre le record du monde. Il a exactement la bonne mentalité, il s'entraîne tout le temps et surtout il est très fort mentalement maintenant. Il n'a plus rien à perdre et il se sent libéré de tout ça. Ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'il speedrun le jeu, avec toujours autant de passion, de courage et d'abnégation, et ses streams sont toujours aussi cool. Il a énormément mûri, du petit adolescent qui avait honte de sa voix et de son corps, aujourd'hui il fait des streams torse nu et il fait de la musique sans aucune gêne. Il anime très bien ses streams aussi, qui sont l'équilibre parfait entre des streams cool et drôles, où il se passe tout le temps des choses, et en même temps avec du gameplay de très haut niveau. Il fait vivre la communauté avec des tournois cash prize, il a fait des tas de tutoriaux pour amener les gens vers le speedrun de Super Mario 64, il a fait des streams où il donnait de l'argent à d'autres speedrunners s'ils arrivaient à faire certaines strats. En fait, c'est quelqu'un de généreux qui a toujours donné à la communauté. Je suis tellement admiratif de tous ces speedrunners quand je les vois s'entraîner des dizaines d'heures sur certains mouvements qui permettent seulement de gagner 2 dixièmes de seconde sur des runs de 1h38. Je trouve ça tellement fou. Une chose est sûre, Simply a marqué l'histoire du speedrunning et l'histoire de Super Mario 64. De par son parcours atypique et bien plus difficile que les autres speedrunners, il a fait preuve d'un courage et d'une mentalité hors du commun pour atteindre son objectif. L'un des objectifs les plus durs du monde du speedrunning. Le record du monde de la catégorie 120 étoiles de Super Mario 64 est l'un des plus prestigieux qui existent dans le monde du jeu vidéo. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, de toujours souriant et qui reste toujours humble malgré tout ce qu'il a fait. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Simply, la légende de Super Mario 64.